Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon bilan de l'année 2024, donc mon bilan lecture. J'ai avec moi Storygraph où j'ai fait mon petit wrap-up de l'année, donc il y a toutes mes infos là-dessus. Je vais m'en servir parce que j'ai pas tous les livres avec moi. Il y a un livre que j'ai emprunté à une amie et les autres je les ai eu en e-book, donc je les ai pas en physique avec moi. En physique sur les 15 j'ai tout ça, donc ça fait quand même pas mal. Donc comme je l'ai dit, cette année j'ai lu 15 livres. J'avais comme goal de lire 9 livres et au final j'en ai lu 15. Donc je suis vraiment contente de cette année. L'année dernière j'avais pas lu autant, je crois que l'année dernière j'avais lu 8 livres ou 7, quelque chose comme ça. Et cette année j'ai quand même eu pas mal de pannes de lecture. Genre si on regarde par exemple les mois de mars, de juin, juillet, août et septembre, j'ai pas lu un seul livre. Donc on voit que le mois d'été par exemple c'est un mois où je lis pas trop. Je sais pas pourquoi. Du coup cette année je vais essayer de bien me mettre à la lecture tous les mois. Bon là c'est mal parti, hein. On est au mois de juillet, on est au mois de janvier. J'ai toujours pas fini un livre, on est le 22. Donc voilà. Mais j'ai lu. Donc on va passer au genre que j'ai le plus lu cette année. Donc posez-vous, hein, vraiment. Prenez un petit thé. Moi j'ai mon petit thé avec ma petite tasse Auvergne, parce que je suis auvergnate, donc voilà. Donc posez-vous, prenez un petit thé, vous prenez pas la tête, posez-vous avec un plaid, ça va être vraiment vidéo blabla. Ça va être une vidéo, on en parle. Donc cette année sur les genres que j'ai le plus lu, il y a en premier Crime, où j'ai lu 5 livres. Donc là-dessus on va passer sur tout ce qui est Sherlock Holmes, également Le Chat de la bibliothécaire, le Murder Club du jeudi de Richard Osman, et après, ah oui, il y a aussi Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. Donc ça fait quand même pas mal de livres sur les crimes, sur les mystères. Donc crime mystère je suis à 5. Romance, j'ai lu 5 livres de romance cette année, sachant que toutes les années précédentes j'en ai pas lu un seul. Parce que s'il y a bien un genre de lecture que je me suis repoussée à lire toutes ces années, c'est la romance, je sais pas pourquoi. Je faisais vraiment un blocage sur la romance en mode ah la romance c'est pas pour moi, limite à dénigrer les liseurs de romance, alors que non. Enfin vraiment je suis tombée pas amoureuse de la romance parce que c'est pas non plus au niveau pour moi du crime. Parce que le crime c'est vraiment genre les cozy mystery, les mystères et tout ça, c'est vraiment mon genre de prédilection. Mais j'ai beaucoup apprécié la romance, j'ai lu par exemple ces trois-là qui sont vraiment romance, qui étaient juste incroyables. C'est le Pumpkin Spice Café qui m'a fait découvrir la lecture de la romance. Voilà. Parce que pour vous expliquer, je devais participer à un book club de romance pour mettre en avant quelque chose pour une amie qui pouvait pas y aller. Et du coup je me suis dit bon, allez c'est important pour elle, Camille tu peux le faire. Vas-y, lis un livre de romance et va à ce truc et parle de romance. Et du coup j'ai choisi The Pumpkin Spice Café parce que je l'ai vu partout sur Bookstagram bien sûr. Et franchement je regrette pas. Genre c'est vraiment cosy, je l'ai lu mais très rapidement parce que je suis quelqu'un qui lit très lentement. Et celui-là je l'ai lu mais tellement vite. Donc vraiment ça m'a fait adorer la romance. J'ai même acheté les suites quoi, donc pour dire. Hop. Après en genre on a donc contemporain. Encore une fois la romance c'est du contemporain. Là c'était du contemporain. Et la fantasy avec, bon j'ai pas découvert la fantasy je dis ça depuis que je suis petite. Mais là typiquement fantasy c'était Fourth Wing. Vraiment, bon fantasy romance, romantasy. J'ai adoré Fourth Wing. Ça m'a rappelé mon... Enfin, il y a des trucs qui m'ont rappelé mon enfance et puis après il y a des trucs qui m'ont pas rappelé mon enfance pour ceux qui savent parce qu'il y a du smut dans le livre donc voilà. Mais non ça m'a rappelé... Pourquoi c'est écrit en tout petit? C'est écrit en tout petit. Mais non j'ai vraiment adoré Fourth Wing. J'ai Iron Flame dans ma bibliothèque qu'il faut que je lise cette année. Iron Flame c'est un pavé. Là quand j'ai lu Fourth Wing je me disais Fourth Wing c'est un pavé.
parce qu'il faisait 600 pages je crois. Puis il fait même pas 600 pages, c'est pas un pavé. Un pavé c'est 600 pages minimum chez moi. Et je me disais il était grand et tout, et puis après j'ai acheté Iron Flame, enfin mon copain m'a acheté Iron Flame, je les ai mis côte à côte, j'ai vu flou. J'ai vu flou. Donc le livre que j'ai lu qui a le plus de pages, il me semble, ouais, c'est sa partie 2. Avec plus de 600 pages, on est à 638 pages. Et lui c'était un pavé hein, pour le coup. C'est un poche. Il a l'air normal parce que c'est un poche, mais il y a quand même pas mal de pages. Un pavé. J'ai mis très longtemps à le lire, comme la première partie, mais j'ai mis moins de temps que la première partie. Tout simplement parce que ce livre, vraiment, je ne peux pas. Il y a des trucs dedans, je pouvais pas lire. Je crois que je vous ai fait un petit récap dessus, mais enfin, vraiment, j'ai aimé ce livre, mais il y a des trucs qui m'ont vraiment rebuté à l'intérieur. Ensuite, le livre le plus court que j'ai lu, c'est Crossroad de Laurel Hightower. Donc c'était un livre très court qui a fait 124 pages. Et cette histoire, vraiment, elle m'a touchée. Parce que c'est l'histoire d'une mère qui a perdu son fils et elle n'arrive pas à faire son deuil. Elle est vraiment, elle va tous les jours visiter l'endroit où son fils est mort. Pas la tombe, l'endroit précis où son fils est mort. Parce qu'il est mort dans un accident de voiture. Et elle n'arrive pas à faire son deuil. Et du coup, tout le long du livre, il y a un côté horreur dedans. Mais du coup, ce livre, on découvre vraiment le deuil ou le non-deuil d'une mère. Enfin, elle fait son deuil à sa façon, mais c'est pas vraiment un deuil. Vous comprendrez si vous lisez le livre. Il est qu'en anglais. Il est pas sorti en français pour l'instant, donc c'est dommage parce que c'est un très bon livre. Moi, j'ai vraiment apprécié. Je sais plus combien je lui ai mis. Je sais que je l'ai bien noté. 4 étoiles. Parce que c'était pas un coup de cœur, donc j'ai pas mis 5 étoiles. Mais j'ai beaucoup apprécié ma lecture. C'est... Vraiment, elle était... Voilà, ça brise le cœur un peu de voir ce thème. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Alors... On va faire dans l'ordre de lecture des livres que j'ai fait. Hop. Alors, premier livre de l'année. C'était aussi, en fait je l'ai commencé en décembre et je l'ai fini en janvier, donc je le compte quand même comme mes livres de l'année. Donc Meurtre sur le Christmas Express de Alexandra Benedict. J'ai Benedict Cumberbatch en tête, hein, donc c'est pour ça que je commence par Benedict, mais pas du tout, c'est Alexandra Benedict. Et il est sorti en français. Je crois que c'est les éditions Charleston, il me semble, je suis pas sûre. Il a dû sortir en pocket, je sais pas. Mais il est sorti en français. Donc moi je l'ai lu avant de partir à Londres, parce que je m'étais dit je veux une petite lecture de Noël cosy avant de partir à Londres. Donc j'étais partie à Londres en décembre 2023. C'est pour ça que j'avais commencé en 2023 et que j'ai fait l'autre moitié en 2024. Et vraiment je m'étais dit, là il y a marqué 18 passagers, 7 arrêts, un tueur. Je m'étais dit waouh, ça doit être trop bien et tout. Ah, je suis mitigée. Je suis mitigée parce qu'il y a des thèmes qui sont super bien abordés là-dedans. Autant il y a d'autres thèmes, non. Enfin, c'était un peu long, enfin, on tournait un peu autour du pot. J'ai mis, je crois, 2 ou 3 étoiles parce que vraiment, j'ai trouvé ça long. J'en pouvais plus. Il y avait du potentiel, hein, mais non. Après, du coup, le Pumpkin Spice Café, j'ai adoré. Petite romance dans une petite ville, c'est l'histoire de Ginny qui déménage à Dream Harbor et elle va reprendre le café, le Pumpkin Spice Café de sa tante. Et après elle va tomber sur Logan et après il y a une romance qui va se créer. Ensuite j'ai lu Crossroad. Après Fourth Wing. Donc Fourth Wing que j'ai beaucoup aimé. C'était pas un coup de cœur, pourtant je lui ai mis 5 étoiles, mais c'était pas pour autant un coup de cœur. Donc dedans on suit l'histoire de Violette Sorengale qui elle aimerait devenir pas bibliothécaire, pas scribe, j'ai plus le nom. Mais sa mère elle lui a dit non, tu vas devoir devenir une monteuse de dragons. Je sais pas comment ils ont appelé ça en français.
Je crois que j'ai vu beaucoup de gens qui étaient pas contents de la traduction en français. Moi je l'ai lu en anglais donc j'ai pas eu ce souci. Mais en gros, Violette, elle a toujours voulu faire comme son père, elle a toujours voulu travailler dans le côté intellectuel de ce monde. Et à la mort de son père, sa mère lui dit non, 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 ma cocotte, tu vas faire comme ton frère, comme ta soeur, comme ta mère, et tu vas faire guerrière. Sauf que Violette, elle est pas faite pour ça de base. Et après, on suit donc du coup l'aventure de Violette, voir si en fait, peut-être que bah si, elle est faite pour ça. Je pitch très mal l'idée, mais. Après, j'ai lu Les Lois du ciel de Grégoire Courtois. Ouais. C'est le premier livre de ma vie. Non, c'est le deuxième. C'est le deuxième livre de ma vie que j'ai DNF. Je l'ai pas fini. Je l'ai arrêté à 78%, je crois. Parce que vraiment, j'en pouvais plus. J'ai rien de positif à dire sur ce livre, donc on va passer. Ensuite, donc j'ai lu Études en rouge de Sherlock Holmes. Donc tout petit livre, tout petit, mais quand même plus long que Crossroad. Alors Sherlock Holmes, j'ai toujours voulu lire et j'ai jamais passé le pas. Et du coup, l'année dernière, je me suis dit, bah vas-y Camille, c'est des tout petits livres, lance-toi. Et j'ai lu aussi Le Signe des Quatre, toujours de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Et j'ai vraiment adoré. On retrouve, bon, moi j'y compare à la série parce que j'ai découvert, non j'ai pas découvert Sherlock Holmes avec la série, j'ai découvert avec les films de Robert Downey Jr. Mais la série c'est le truc qui me marque. Et je trouve qu'on retrouve quand même pas mal, enfin pas mal non, mais on retrouve un petit peu l'esprit de la série dans les livres, genre la série a été bien faite. J'ai beaucoup aimé j'allais dire la romance, pas du tout. L'ambiance qu'il y a entre Sherlock et Watson, qui est vraiment très bien écrite, très bien faite, genre vraiment incroyable Sherlock Holmes. Ensuite, ah oui, j'ai lu A Spoonful of Murder de J.M. Hall. Donc c'est le livre que ma copine Audrey m'a prêté. Parce qu'on devait faire de base une lecture commune. Audrey a arrêté, j'ai arrêté. Je me suis dit, donne-moi la version papier, je vais le finir. Je l'ai terminé, j'aurais mieux fait de pas le finir. Très long, très long. Très très long, je recommanderais pas. Non. En fait, ce livre, il a vraiment, dans mon esprit à moi, de ce que j'ai trouvé, c'est que ce livre essayait d'être le Murder Club du jeudi de Richard Osman, que j'ai déjà lu. Sauf que du coup, je me suis ennuyée dans l'autre, parce que c'était vraiment... Il essayait trop fort d'être ce livre, alors que ce n'est pas ce livre. Donc du coup, j'ai pas trop apprécié. Ensuite, donc le tome 3 du Murder Club de Richard Osman. Donc je crois qu'en français, parce qu'ils sont tous sortis en français, sauf le dernier qui va pas tarder, je crois que c'est Le Mystère de la balle perdue. Donc celui-là, bien sûr, je l'ai adoré. Parce que Richard Osman, c'est un auteur que j'ai découvert l'année où j'ai ouvert mon Bookstagram en 2022. Et vraiment, j'ai adoré. Genre, en fait, dans cette histoire, on suit un groupe de personnes âgées dans leur maison de retraite. Ils sont fascinés par le meurtre. Et ils ont leur petit club, leur club du meurtre, leur murder club, où ils essaient de résoudre des affaires non résolues. Et un jour, il y a un vrai meurtre qui se passe dans la maison de retraite, ou pas loin. Et eux, ils vont essayer d'y résoudre avant la police. Et c'est juste incroyable. Ensuite, j'ai lu Le chat du bibliothécaire, Succès mortel, donc le premier tome qui m'a été offert par mon amie Audrey. Et j'ai beaucoup aimé. J'étais quand même assez déçue parce que le chat fait quand même partie du titre, de la couverture, et je m'étais dit le chat il va aider à résoudre les meurtres, il va avoir une grande partie dans le livre, il va beaucoup aider, pas du tout. En fait il est juste là, genre c'est un accessoire quoi. Mais l'histoire était bien. J'ai hâte, je me souviens plus trop ce qui s'est passé dedans. Ah oui, oui, il y a eu un plot twist, je l'ai pas vu venir. Là, ça m'a surpris parce que d'habitude les plot twists je les vois. Et là je l'ai pas vu venir et j'étais là en mode... Quoi? Du coup j'ai hâte de lire la suite. Après j'ai lu... Qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, j'ai lu Ça partie 2. Je vous ai déjà parlé de ce livre, je vais pas blablater plus longtemps dessus.
Après, oui, donc le tome 2 et 3, donc The Cinnamon Bun Bookstore et The Christmas Tree Farm, donc des petites romances qui continuent le Pumpkin Spice Café, donc sur des couples différents, et vraiment j'ai adoré, surtout celui de Noël, parce que ça nous met vraiment dans la vibe de Noël et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et ensuite j'ai lu le premier, enfin j'ai écouté un audiobook, un livre audio, Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. J'étais pas la cible de cette lecture, du coup j'ai pas beaucoup apprécié ma lecture, mais j'étais pas la cible de base, donc c'est pour ça, j'ai trouvé ça trop enfantin, trop adolescent, mais en même temps la cible c'est les adolescents et ça je l'ai vu qu'après avoir commencé. Donc ce livre, j'ai bien aimé le principe, parce qu'en fait c'est un calendrier de l'Avent sous forme de livre. Incroyable, un chapitre par jour, 24 chapitres. Mais à la fin, en fait j'écoutais 3-4 chapitres par jour parce que je redoutais d'aller lire ce livre. Je voulais pas. J'y arrivais pas parce que ça me bloquait. Mais encore une fois, j'étais pas la cible. Je pense que si j'étais la cible, j'aurais beaucoup apprécié cette lecture. Genre pour les ados, ça doit être incroyable, mais moi c'était pas trop mon truc non plus. Moi en tout cas, je suis quand même bien contente de mon année 2024. Si on regarde en moyenne, j'ai noté les livres. C'est où 3,73 étoiles, ce qui est quand même une bonne note je trouve. J'en ai noté quelques-uns à 5 étoiles. Celui que j'ai DNF, comme j'ai quand même lu plus des 3/4, je lui ai mis une note. Bon, j'ai noté à 1. Mais non, vraiment, je pouvais pas. Donc j'ai lu de bons livres. J'ai lu de moins bons livres. Mais non, c'était une bonne année lecture. J'espère que 2025 se passera tout aussi bien, mais voire mieux. En tout cas, ça commence bien. Là, je suis en train de lire 2 livres. Je suis en train de lire Un monde après l'autre de Jodie Taylor, donc, que mon copain m'a offert à Noël. L'histoire, donc c'est le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie. Et cette histoire, genre, c'est une science-fiction où les archéologues, les historiens, ils étudient pas seulement le passé, ils le visitent. Incroyable. Et ensuite il y a un livre que mon père m'a recommandé, donc c'est San Antonio, Salut mon pop. J'ai un peu plus de mal, forcément parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, mais j'aime bien la vibe du livre. Après c'est un très vieux livre, hein. Il date de 1966, l'édition, hein, celui-là là, il date de 1966, ça se voit, il est tout dégueulasse. Un vieux livre. Donc non, cette année j'espère que ça se passera mieux. Mais je suis quand même très contente de mon année 2024. Et vous, qu'avez-vous lu en 2024? Vous êtes content de vos stats? Pas content? Vous vous en fichez totalement? Dites-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir. Bye bye!